Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous n'allons pas avoir une conversation ordinaire. Nous allons entrer dans une dimension plus profonde. Nous allons parler de ce qui se passe réellement dans les coulisses du monde spirituel, particulièrement durant le mois d'octobre qui approche. Vous avez peut-être déjà ressenti cela, une lourdeur inexplicable à l'approche de l'automne, une tension dans l'air, des nuits plus agitées, des conflits qui éclatent de nulle part. Beaucoup de gens mettent ça sur le compte de la fatigue ou du changement de saison. Mais si je vous disais que ce n'est pas une coïncidence, si je vous disais que des forces sont délibérément mises en mouvement pendant cette période précise pour affecter votre vie, votre famille, vos finances et votre paix, je ne vous parle pas de théories lues dans des livres, je vous parle d'une réalité que j'ai connue de l'intérieur. Avant de donner ma vie à Jésus-Christ, j'ai évolué dans le monde de l'occulte. J'ai vu comment les calendriers sont utilisés, comment les rituels sont préparés des semaines, voire des mois à l'avance. Je connais les protocoles, les intentions et les sacrifices qui sont faits dans l'ombre, spécifiquement pour des mois comme celui d'octobre, un mois considéré comme une porte d'entrée majeure dans le monde de la sorcellerie. Mais je ne suis pas là pour vous faire peur. La peur est l'outil de l'ennemi. Je suis ici pour vous équiper, car la lumière est infiniment plus puissante que les ténèbres, mais elle doit être activée. Aujourd'hui, je vais vous révéler les stratégies de l'ennemi, non pas pour que vous le craigniez, mais pour que vous puissiez l'exposer et le vaincre avant même qu'il ne frappe à votre porte. Nous allons apprendre ensemble comment discerner les attaques avant qu'elles ne se manifestent. Comment vous positionner en tant que soldat de Christ et, surtout, je vais vous guider dans une prière prophétique, une arme nucléaire spirituelle, conçue pour anéantir chaque plan de l'ennemi contre vous pour ce mois d'octobre. Alors, si vous êtes prêt à passer du statut de cible à celui de guerrier, si vous êtes prêt à recevoir les clés pour protéger votre maison et votre destinée, je vous invite à le déclarer maintenant. Mettez un like sur cette vidéo. Non pas pour moi, mais comme un acte prophétique, un signe que vous vous engagez dans cette armée de la lumière. Nous commençons. Partie 1, la réalité spirituelle du mois d'octobre. Pour comprendre comment nous défendre, nous devons d'abord comprendre le champ de bataille. Pourquoi le mois d'octobre? Pourquoi cette période est-elle si chargée? Dans le monde entier, et particulièrement dans le monde occidental, la fin du mois d'octobre est marquée par la fête d'Halloween. Pour beaucoup, c'est une fête commerciale et innocente pour les enfants. Mais spirituellement, ses racines sont profondes et sombres. Elles plongent dans d'anciens rituels païens, comme la fête de Samhain, qui célébrait la fin des récoltes et le début de la partie sombre de l'année. Pour les druides et de nombreux courants occultes, c'était un moment où le voile entre le monde des vivants et le monde des esprits était le plus fin. Une nuit où les communications et les passages étaient facilités. Aujourd'hui, cette célébration a été modernisée, mais son essence spirituelle reste la même. À travers le monde, des groupes, des sectes, des individus isolés pratiquant la sorcellerie profitent de cette atmosphère. Ils voient ce mois, et particulièrement la nuit du 31, comme un portail énergétique, une autoroute spirituelle pour libérer des malédictions, des envoûtements et des sorts. Comprenez bien ceci, une attaque spirituelle n'est jamais un acte impulsif, c'est une opération calculée. Dans les semaines qui précèdent octobre, des rituels sont préparés, des noms sont écrits, des photos sont utilisées, des objets personnels sont recherchés pour créer ce qu'on appelle un lien spirituel. Des paroles sont prononcées dans les ténèbres pour influencer les destinées. Ces rituels visent des domaines précis. La famille, pour y semer la division, les disputes, l'adultère, la rébellion des enfants. La santé, pour libérer des maladies soudaines, des douleurs chroniques, des fatigues inexplicables, des diagnostics médicaux confus. Les finances, pour bloquer des contrats, provoquer des pertes d'emploi, créer des dettes inattendues et installer un esprit de pauvreté. Le mental et l'émotionnel, pour amener la dépression, l'angoisse, la confusion, les pensées de suicide et le désespoir. Et le plus souvent, les premières flèches sont tirées bien avant le 31 octobre. Elles arrivent de manière subtile. Vous commencez à faire des rêves étranges, des cauchemars récurrents où vous êtes poursuivi, où vous tombez,
ou des serpents vous attaquent. Vous vous réveillez plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché, avec une sensation de poids sur la poitrine. Une tristesse sans nom vous envahit sans raison apparente. Des disputes éclatent à la maison pour des broutilles. Ce sont les signes avant-coureurs. Ce sont les tirs de reconnaissance de l'ennemi. Il teste vos défenses. Il regarde si vous êtes vigilant. La plupart des chrétiens, malheureusement, ignorent ces signaux. Ils attendent que la catastrophe frappe, la maladie diagnostiquée, le licenciement, la séparation, pour commencer à prier. Mais à ce moment-là, ils sont en mode réaction. Ils combattent un incendie qui a déjà pris. Dieu ne nous a pas appelés à être des pompiers spirituels, mais des gardiens sur la muraille. Notre rôle n'est pas d'attendre l'attaque, mais de l'anticiper et de la neutraliser dans l'invisible, avant qu'elle ne puisse se matérialiser dans le visible. Partie 2. Les 3 piliers de la victoire préventive. Face à cette réalité, comment devons-nous réagir ? La Bible nous donne une stratégie claire. Elle ne nous laisse jamais sans défense. Il y a 3 piliers fondamentaux sur lesquels nous devons construire notre forteresse spirituelle pour ce mois. Le premier pilier est le discernement. Le discernement, ce n'est pas de la suspicion, c'est la capacité donnée par le Saint-Esprit de voir au-delà des apparences et de reconnaître l'origine spirituelle des choses. C'est de faire la différence entre une simple migraine et une oppression spirituelle. C'est de comprendre qu'une dispute soudaine avec votre conjoint n'est peut-être pas liée au dentifrice mal rebouché, mais à un esprit de division qui tente de s'infiltrer. Comment développer ce discernement ? Premièrement, par une vie de prière. Demandez spécifiquement au Saint-Esprit, « Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, montre-moi ce que l'ennemi prépare contre ma maison. » Deuxièmement, soyez attentifs à votre atmosphère spirituelle. Quand la paix quitte soudainement votre maison, quand une lourdeur s'installe, ne l'ignorez pas. C'est un signal d'alarme. Arrêtez tout et priez. Nettoyez l'atmosphère par la louange et la déclaration de la parole de Dieu. Le deuxième pilier est la déclaration prophétique. C'est ici que beaucoup de chrétiens manquent leur autorité. La prière n'est pas seulement une demande. Ce n'est pas une supplication de victime. La prière, pour le croyant du Nouveau Testament, est aussi un acte d'autorité. Jésus a dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le pouvoir n'est pas quelque chose que nous devons demander, c'est quelque chose que nous avons déjà reçu. Nous devons l'exercer. Une prière prophétique, ce n'est pas demander « Seigneur, s'il te plaît, protège-moi en octobre ». C'est déclarer « Au nom de Jésus, j'annonce que le mois d'octobre sera un mois de bénédiction, de paix et de percée pour moi et ma famille. Je déclare que toute parole de malédiction prononcée contre moi dans les ténèbres est nulle et sans effet. Je prophétise que les plans de l'ennemi sont voués à l'échec et se retourneront contre lui. Vous comprenez la différence ? D'un côté, une position passive, de l'autre, une position de gouvernement spirituel. Vous ne parlez pas du problème, vous parlez au problème. Vous utilisez la puissance créatrice de la parole, tout comme Dieu a dit que la lumière soit pour définir la réalité de votre moi à l'avance. Le troisième pilier est le positionnement spirituel. Avoir le discernement et faire une déclaration, c'est bien, mais si vous ne maintenez pas votre position, l'ennemi reviendra. Le positionnement spirituel, c'est votre style de vie de guerrier. Cela signifie revêtir chaque jour votre armure spirituelle, comme décrit dans Éphésiens chapitre 6, la ceinture de la vérité. Refusez les mensonges de l'ennemi sur votre identité et votre avenir. La cuirasse de la justice. Vivez dans la sainteté, non par perfection, mais par une repentance constante. Le péché non confessé est une porte ouverte pour l'ennemi. Les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Soyez stables, ancrés dans la parole, prêts à avancer. Le bouclier de la foi, c'est votre défense active. Quand les pensées de doute, de peur, de maladie arrivent, vous levez le bouclier en déclarant « Il est écrit ». Le casque du salut, protégez vos pensées. Refusez de méditer sur ce qui est négatif et angoissant. Capturez toute pensée et amenez-la captive à l'obéissance de Christ. Et enfin, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu.
C'est votre seule arme offensive. Déclarez les Écritures à voix haute. Ce positionnement inclut aussi la vigilance. Priez chaque jour et, si possible, trouvez un moment au milieu de la nuit ou tôt le matin. Pourquoi? Parce que, de la même manière que le monde occulte est très actif la nuit, le monde spirituel est aussi particulièrement accessible lorsque le tumulte de la journée s'est calmé. Une prière faite à 3 heures du matin peut démanteler une attaque planifiée pour 9 heures. Maintenant que nous avons compris le champ de bataille et nos armes, il est temps de les utiliser. Partie 3. La prière prophétique pour briser les œuvres de sorcellerie. Je vais maintenant vous guider dans cette prière. Je vous demande de ne pas seulement l'écouter, mais de la faire vôtre. Répétez chaque phrase après moi à voix haute. La puissance est dans la déclaration. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Adoptez une posture d'autorité. Nous n'allons pas supplier, nous allons décréter. Préparez-vous. Père Céleste, je viens devant toi au nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ. Je me couvre, ainsi que ma famille, ma maison, mon travail et tout ce qui m'appartient, par le sang précieux de Jésus. Je déclare que je ne suis pas ignorant des desseins de l'ennemi. Par l'autorité que tu m'as donnée en Christ, je me lève aujourd'hui comme un gardien sur ma propre vie et sur celle de mes proches. Nous allons maintenant entrer dans la première phase, la rupture. Au nom de Jésus-Christ, je brise et j'annule maintenant tout sort, toute incantation, tout rituel, toute parole de sorcellerie et toute malédiction qui ont été prononcées ou préparées contre moi et ma famille pour le mois d'octobre. Que ce soit par des images, des objets, des paroles ou des sacrifices, je déclare que tout lien spirituel est coupé net par l'épée de l'esprit. Tout autel satanique où mon nom ou celui d'un membre de ma famille a été mentionné, je le renverse maintenant par le feu du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu consume toute offrande et tout sacrifice fait en mon nom. Je décrète que toute flèche de maladie, de pauvreté, de division ou de dépression envoyée contre moi retourne à son envoyeur, non comme une malédiction, mais comme une révélation de la lumière de Christ. Passons à la deuxième phase, le blindage. Père, au nom de Jésus, je scelle ma maison et ma famille par le sang de l'agneau. Je déclare que le linteau de ma porte est marqué et que l'ange de la mort et le dévoreur n'ont pas le droit d'entrer. Je scelle mon esprit, mon âme et mon corps. Je me revêts du casque du salut pour protéger mes pensées et je refuse toute pensée de peur, d'angoisse et de défaite. Mon esprit est renouvelé par la parole de Dieu. Je scelle mes finances. Je déclare que mes revenus sont protégés et que toute attaque de l'ennemi contre mon travail ou mes ressources est bloquée. La bénédiction d'Abraham est ma part. Je place une haie de feu protectrice, un mur d'anges guerriers autour de moi, de mon conjoint, de mes enfants, de jour comme de nuit. Nous habitons à l'ombre du Très-Haut et nous reposons en toute sécurité. Et maintenant, la troisième et dernière phase, la prophétie. Je ne me contente pas de me défendre, je déclare l'offensive de la lumière. Au nom de Jésus, je prophétise sur mon mois d'octobre. Je déclare que ce mois d'octobre ne sera pas un mois de peur, mais un mois de faveur. Là où l'ennemi a prévu le mal, Dieu le change en bien. Je déclare que toute porte que l'ennemi a tenté de fermer sera ouverte avec force par la main de Dieu. Des opportunités inattendues, des promotions, des guérisons et des restaurations se manifestent dans ma vie. Je prophétise que ma maison sera un havre de paix, d'amour et de joie. Toute atmosphère de conflit est remplacée par la présence tangible du Saint-Esprit. Je déclare que pendant ce mois, je marcherai dans la lumière et que toute œuvre cachée des ténèbres autour de moi sera exposée et détruite. Je suis un porteur de lumière, un agent du royaume de Dieu. Je termine en déclarant que nulle arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamnerai. C'est mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Amen et Amen. Respirez profondément. Ce que nous venons de faire n'est pas un jeu. Ce sont des déclarations qui ont résonné dans le monde spirituel. Des anges ont été mis en mouvement, des démons ont été mis en fuite, des plans ont été avortés. Partie 4. Marcher dans la victoire et fortifier la communauté. Cette prière n'est pas une formule magique à réciter une seule fois. C'est une posture à adopter.
Je vous encourage à faire cette prière chaque jour du mois d'octobre. Faites-en votre routine matinale. En faisant cela, vous ne laissez aucune fissure, aucune brèche par laquelle l'ennemi pourrait s'infiltrer. Vous préparez le terrain de votre journée avant même de la commencer. Souvenez-vous, cette connaissance n'est pas faite pour vous alourdir, mais pour vous libérer. Vous n'êtes plus une victime passive des circonstances. Vous êtes un acteur puissant, équipé par Dieu pour régner et dominer sur les œuvres des ténèbres. Maintenant, nous allons faire une dernière chose ensemble, un acte prophétique pour sceller tout ce qui a été dit et fait aujourd'hui. Je veux que vous alliez dans la section des commentaires et que vous écriviez cette phrase de victoire pour que le monde spirituel et le monde physique voient votre position. Au nom de Jésus, octobre est mon mois de victoire. En écrivant cela, vous ne faites pas que commenter une vidéo. Vous signez un décret spirituel. Vous alignez votre volonté avec celle de Dieu et vous notifiez à l'ennemi que son bail sur votre vie est terminé. Et pendant que vous y êtes, ne vous contentez pas de laisser votre commentaire. Utilisez cet espace comme un lieu de communion. Lisez les déclarations de vos frères et sœurs en Christ. Laissez un amen en réponse à leur foi. Si vous avez un témoignage, une expérience de la protection de Dieu, partagez-la. Votre histoire pourrait être la parole de force dont quelqu'un a désespérément besoin aujourd'hui. Soyez la lumière pour quelqu'un d'autre. Si ce message vous a équipé et fortifié, alors abonnez-vous pour ne manquer aucun des enseignements à venir. Nous allons continuer à nous équiper ensemble pour être cette armée que Dieu veut voir se lever en ces temps. Et enfin, pensez à une personne dans votre famille, un ami, un collègue, qui selon vous a besoin d'entendre ce message. Partagez-lui cette vidéo. Ce ne sera pas juste un partage. Ce pourrait être la clé de sa délivrance, la bouée de sauvetage que Dieu lui envoie à travers vous. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Marchez maintenant, non pas dans la peur de ce que l'ennemi pourrait faire, mais dans la joie et l'assurance de ce que Christ a déjà accompli. Soyez forts, soyez courageux, et que la paix victorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. À très bientôt.